C'est certain que les résultats du Congrès auront de l'importance pour tout le monde sur la planète. Nous vivons en Europe une situation de crise extrêmement difficile, une situation d'inégalité, une situation d'instabilité. Nous luttons beaucoup en Europe, les communistes français, pour ouvrir la voie à un nouveau modèle de développement pour la France, pour l'Europe et pour la planète. Et ce qui me frappe, c'est que M. Xi Jinping s'est imposé en quelques années comme un dirigeant majeur pour la Chine et pour le monde. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il est un dirigeant qui va marquer l'histoire de la Chine et d'une nouvelle étape du développement. Donc c'est forcément le signe d'un homme qui a une grande stature et je le crois en écoutant la manière dont il dirige le pays. Je crois que M. Xi Jinping a une vision pour la Chine et pour le développement de la planète, et nous avons besoin de dirigeants qui ont une vision dans le monde très instable que nous connaissons. Donc je pense qu'il est un interlocuteur absolument fondamental pour construire l'avenir. Et je crois que les projets de développement économique et de coopération menés par la Chine au plan économique peuvent offrir des opportunités nouvelles de coopération et de dialogue entre les grandes zones du monde, et notamment la France, l'Europe et la Chine. Et j'espère que ces opportunités seront saisies par le gouvernement français pour intensifier une coopération qui soit mutuellement avantageuse. Pour nous, le gros problème de la mondialisation actuelle, dominée par une certaine conception capitaliste de l'utilisation des ressources, c'est que c'est un monde de compétition féroce, de compétition difficile. Et je crois qu'il faut remplacer ce monde de compétition à outrance par un monde de coopération qui développe tous les peuples. Et je pense que les ambitions de développement de la Chine devraient être saisies comme une opportunité par nos propres pays pour coopérer différemment et moins dans la compétition, davantage dans le développement harmonieux de la planète. Je souhaite que les décisions du Parti communiste chinois avancent dans ce sens et que nous serons en France et en Europe capables de saisir l'opportunité de cette coopération pacifiste. Nous avons constaté que l'arrivée à la direction du parti de M. Xi Jinping et de l'équipe qui l'entoure a marqué une nouvelle phase du développement de la Chine. Un développement qui est tourné beaucoup plus fortement vers le développement social du pays, avec l'objectif de la société de moyenne aisance, un développement qui est extrêmement actif pour relever le défi écologique, qui est un défi pour la Chine, mais un défi pour la planète entière. Une politique aussi qui a privilégié la diplomatie sur la guerre. Et dans le monde dangereux que nous connaissons aujourd'hui, nous accordons beaucoup d'importance au rôle que peut jouer la Chine pour ouvrir la voie à un monde qui ne s'enfonce pas dans la guerre, mais qui, au contraire, privilégie le multilatéralisme et la diplomatie pour construire une humanité bienveillante pour tous. Donc nous avons été impressionnés par les changements et l'accélération des changements qui se sont produits ces dernières années. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres chantiers pour la mise en place de l'état de droit, pour la lutte contre la corruption. Sur tous ces dossiers, nous suivons avec beaucoup d'attention les développements actuels du modèle chinois. Le fait que la Chine parvienne à maintenir le cap sur une politique de développement, et je crois, est un gage de confiance pour le reste du monde.
Je crois qu'il est évidemment extrêmement important aussi que la Chine maintienne le cap d'une diplomatie qui privilégie le multilatéralisme et la paix sur la guerre. Nous sommes extrêmement inquiets de l'évolution du monde sur ce point. Il y a des projets croissants de militarisation de l'Europe contre lesquels nous combattons. Nous ne pensons pas que l'installation de plus en plus importante de l'Europe dans les politiques de l'OTAN soit un facteur de sécurité pour le monde. Nous croyons nécessaire de relancer des grandes politiques de désarmement. Et j'espère que les forces qui luttent pour la paix dans le monde seront capables, dans les prochaines années, de prendre ensemble des initiatives pour des grandes politiques mondiales de sécurité et de paix, et aussi pour changer le système financier mondial. La Chine a pris des initiatives en la matière pour mettre les grands instruments financiers davantage au service des projets de développement économique et de grands investissements publics utiles au développement de tous. Je pense que c'est une bataille qu'il faut intensifier. La finance du monde ne peut pas rester aux mains de quelques grandes multinationales qui font la loi pour tous. Il faut refaire de l'argent et de la finance un bien commun de l'humanité. Et pour cela, il faut de nouvelles règles pour le commerce international et pour la finance internationale. Et nous ne le ferons pas aujourd'hui sans la Chine. Nos histoires sont à la fois communes, en tout cas dans leurs origines, et aujourd'hui très différentes. Et les conditions dans lesquelles nous menons nos combats respectifs sont aujourd'hui extrêmement différents. Nos expériences sont différentes. Et à notre manière, nous sommes des partis qui avons depuis longtemps affirmé la volonté de faire respecter leurs choix nationaux dans la conduite de leur parti et leur volonté d'indépendance. Je crois que c'est très important que nos deux partis gardent ce type de rapport, à la fois très étroit et en même temps très respectueux des décisions des uns et des autres. Et maintenant, je crois que ce type de relation s'est établi de bonne manière. Évidemment, nous sommes toujours attentifs au développement et aux innovations des autres forces, et évidemment celle du Parti communiste chinois, pour regarder ce qui peut être fructueux pour notre propre pays. Et j'espère que les initiatives que nous prenons nous-mêmes pour transformer notre parti sont regardées avec intérêt en Chine pour ceux qui les connaissent. Je pense que nous avons toujours beaucoup à apprendre les uns des autres, et j'espère que c'est cet état d'esprit bienveillant et coopératif qui doit rester notre ligne de conduite.